immédiatement. Un petit Urbex, je sais pas ce que c'est. Pas mal ça les mecs. Donc on va prendre faire un petit Fortnite immédiatement. Faut pas qu'on reste trop longtemps là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Tev. Bonjour, on est au Japon. On sait qu'il y a beaucoup de lieux vraiment dingues, mais celui-là est vraiment particulier. J'ai un petit peu une pression parce que c'est un lieu particulier. En fait, on va visiter un ancien laboratoire. Bonne Nico. On expliquera mieux, mais en gros, il y avait des virus à l'intérieur qui étaient traités. Exactement, laboratoire pharmaceutique assez réputé même au niveau mondial, qui avait pour but de développer des vaccins. Alors, c'est un lieu que tu avais déjà fait il y a 2 ans. J'étais pas préparé à l'époque, donc j'ai vraiment exploré, mais en rush. Tu as déjà été licencié 30 minutes maximum à Moi licencié, tu as en face de toi l'employé modèle. Je te le dis gentiment, une machine de guerre. Il n'y a pas de licenciement là. Mais bon après, t'apprends que tu peux tout donner dans une entreprise et tu t'aperçois que t'es juste un nom, un numéro quoi. Ils s'en battent les couilles, dans des grosses boîtes, ils s'en foutent. Pourtant moi j'étais un gros bosseur, hein. Mais en fait t'es juste un numéro, ils s'en battent les couilles. Il n'y a plus de reconnaissance ou de trucs comme ça, tu vois. Ça n'existe plus, ça. Ou ça existe très peu, quoi. alors qu'il y a plein de trucs à explorer. Aujourd'hui, on est prêt. On va minimiser les risques. Normalement, il n'y a pas beaucoup de risques parce que tout ce qui est virus, bactéries, ça devrait pas survivre des années comme ça à l'abandon. À part certaines, à part d'après ce que j'ai compris. Non, sérieux? Non, je pense que l'hépatite B ou des trucs comme ça peut survivre genre 10 000 ans. Mais je ne sais pas. On n'est pas des professionnels non plus. Je me suis basé sur mon expérience, les commentaires que j'ai eu sur ma vidéo, les recherches, etc. Donc un masque en papier, c'est pas suffisant. Ça, est-ce que c'est overkill? Je sais pas, mais je pense qu'on est pas mal. Oh, la musique de ouf! On a été une émertude de temps, c'est de ouf. Tu veux mettre la vidéo du mec qui se fait piquer par un serpent? Non, je vais mettre la vidéo des singes après. J'aime bien Urban. Comment il s'appelle le mec? Théo Urban. C'est une petite vidéo courte, 15 minutes. Et après je fais un Fortnite. Il est quelle heure là? Minuit 29, c'est bon. Ça t'a fait mal le jour de tes 30 ans? J'ai rien senti. Après je m'aperçois qu'on vieillit quoi. Putain, le silence et tout, c'est inquiétant. C'est ouf, la végétation c'est dingue dans des lieux comme ça quand même, comment ça pousse. Y a que nous sur, je sais pas, il y a que nous quoi. Alors, on est sur un laboratoire qui a été en activité de 2004 à 2014. Et ce qu'il y a de spécial ici, c'est que tout a été laissé, mais vraiment tel quel. On a tout le matériel qui est là, on a tous les produits, on a tous les documents. Il a été abandonné quasiment du jour au lendemain, donc c'est vraiment exceptionnel. Ça fait tellement Umbrella Corp, c'est fou. Inquiétant. En vrai, je suis vraiment pas bien dans ce genre d'environnement parce que c'est super impressionnant. T'as vraiment l'impression de rien maîtriser. Il y a les seringues, il y a encore tout. Ce qui s'est passé ici, c'est que c'était un laboratoire vraiment très gros au niveau international. Je vais pas donner trop d'infos, mais on va dire qu'il était dans le top 100 des laboratoires mondiaux. Il faisait beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Et il s'est fait apparemment rattraper par la justice. Il y avait des malversations financières en fait. Le propriétaire s'est fait rattraper et ils ont fermé les portes, mais quasiment du jour au lendemain en fait. Chaque pièce est remplie de produits neufs. C'est incroyable. Mais comment ils peuvent laisser des trucs à l'abandon comme ça là? Chaque tiroir, chaque placard, tout ce qu'on ouvre, il y a des trucs à découvrir. Hein. Regarde là-dedans, t'as des cartons pleins de... Peut-être que les gens peuvent nous indiquer ce que c'est ça. Franchement non. On va pouvoir t'aider ma biche là. Ça va Anna? Apparemment dans un labo de type P3. Il faut savoir que les laboratoires ont une classification allant de P1 à P4, en sachant que plus c'est élevé, plus le laboratoire est sécurisé et dangereux. Donc là, je répète, nous sommes dans un laboratoire de sécurité P3. Moi, je suis surtout impressionné par le matériel, tu vois. Ouais. C'est vraiment dans les laboratoires, ça coûte, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions peut-être ici, tu vois. C'est neuf, ça pourrait servir, tu vois. De ouf. Il y a encore les protections plastiques sur le matériel et tout, tu vois, c'est vraiment des trucs neufs.
Une armoire comme ça, c'est peut-être, je sais pas, 2-3 000 euros, on m'avait dit. Voilà. En tout cas, l'ambiance, elle est assez claustrophobique. Elle est assez intense, quoi. Regarde, ça, c'est interdit d'ouvrir, c'est ce qui a marqué. Et je me demande, je pense pas que ce soit là à l'origine. À mon avis, il y a des gens qui sont C'est le venus après turco pour mettre des avertissements. Ouais, c'est clair. Ce serait beaucoup plus sérieux. Ouais, c'est des vrais mécanismes de sécurité qui s'enfoncent avec des chaînes et tout, tu vois. Ah non, mais arrête, c'est fou. Non, mais juste pour voir si ça marche. C'est comme dans les films, il faut être deux pour l'ouvrir. Non, mais non, mais... Regarde, c'est l'équipement cryogène. Et ça, c'est pour l'azote liquide, je pense. C'est dingue de voir ça. À l'intérieur, à mon avis, il y avait des grosses souches de virus ou de choses vivantes qui gardaient au froid. Oh mon dieu, non, le mec, on est vraiment sur une ambiance Resident Evil. Là. C'est ce qu'il y a dedans, là. Regarde, il y a des gouttes encore. C'est quoi? Ce laboratoire a été connu spécialement pour avoir développé et produit le vaccin contre le virus H5N1. C'est la grippe aviaire. C'est dans les années 2000, début des années 2000. Oui, c'est Anas. Ah merde, Anas. Je pensais que c'était Anna. Désolé, Anas. Des centaines de millions de doses, tu vois. Mais Et ça, tu penses c'est un vaccin? Bah, je pense que c'est là-dedans qu'il le transporter, regarde. Tout ce qu'il y a. Ça va, Shaq? Pourquoi je fais pas de l'urbex? Parce que j'ai peur, tout simplement. C'est normal. Cet endroit est fou. On arrive dans d'autres parties de labo. Toujours la même chose, c'est blindé de matos. Tout est sur place. Franchement, leur masque, il inspire pas Et on a confiance. l'impression vraiment que c'est abandonné, je sais pas, je dirais une année, grand max. C'est assez fou. Il y a vraiment tous les produits encore qui sont ici. La bandéro, Quasiment t'étais. neuf, quoi. Ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a pas mal de vitres cassées, donc l'air elle circule assez bien. Donc franchement, on devrait pas risquer grand chose. Alors attention, on arrive dans une pièce un petit peu mentise là. Il y a 2 ans, quand je suis rentré ici, j'ai été pris par les odeurs vraiment très puissantes, quoi. J'avais un drôle de goût dans la bouche, etc. J'avais presque envie de vomir, j'ai dû courir dehors. Quand tu vois la gueule de la pièce d'ici, ça donne pas envie d'y aller. T'as vu le nombre de champignons et de pourritures qu'il y a sur les murs là? Cette Il y a pièce. beaucoup de moisissures en plus dans ce là, en plus de tout ce qui peut flotter dans l'air. Gros paranormal, je sais pas. J'essaie pas trop y penser parce que c'est toi qui me fait flipper. Paranormal, ça fait flipper Regarde. les mecs. Ça, c'est un incubateur. Le virus de la grippe aviaire, je crois qu'il le développait sur des embryons, sur des œufs en fait de poule. Et ça, c'est un incubateur, je pense, pour les œufs de poule en fait. Je fais peur tout seul. Ah, j'ai jamais été voir une C'est voyante. non. impressionnant et l'atmosphère du lieu est assez dingue en fait. Dans toutes les pièces, il y a des choses chirurgicales. Là, on est dans une salle de décontamination. On imagine qu'ils utilisaient ça pour sortir-rentrer du laboratoire à la fin de journée ou quand ils prenaient leur pause. Donc c'est des salles qui sont... Ah, Oh, il est con, ça m'a a fait marché. peur. Ouah, je suis tellement sous tension dans ce laboratoire. Tu sais, faire attention à tout ce que je fais que ça a marché bien. Il a flippé. Ouais, je sais pas qui... Il y a un côté vraiment vite, les zombies s'échappent, apocalyptique. Soupe aux légumes. C'est de nouveau un autre laboratoire, un petit peu du même acabit. De pièce Je sais en pas, pièce, ma Paul. on croise beaucoup de machines. Personnellement, je suis incapable de vous dire à quoi ça sert. Est-ce que peut-être qu'il y a des biologistes, des laborantins parmi vous? Est-ce que quelqu'un sait nous dire qu'est-ce que c'est que cette machine-là? À quoi ça peut servir? L'évolution dans les pièces sont pas faciles non plus aussi parce que c'est blindé de petits objets par terre. Ça me fait de penser à petits World bouts de War Z, verre encombrants, avec, de Brad plein Pitt. d'objets, donc faut faire attention où on met les pieds. Leur laboratoire à la Je suis con. pas là. vraiment hypochondriaque de base, mais être dans ce genre d'environnement quand même ça aide pas du tout et tu te fais des films et chaque chose que je vois, que je respire, j'ai l'impression que c'est infecté par un virus. C'est assez anxiogène en fait. Rien à voir, bah si. Oh là, c'est quoi ces merdes là?
Il y a des endroits quand même qui sont restés scellés, protégés, fermés à clé. Personne n'y a accédé à ça depuis 5 ans. Toi, t'ouvres un truc à tout moment, t'es malade, hein, je te le dis gentiment là. Là, on arrive dans la partie la plus dangereuse du laboratoire et effectivement, on a la confirmation. C'est bien un laboratoire de type P3. Alors, comme tu as dit, on arrive dans la partie du laboratoire la plus sécurisée. On va passer pas mal de portes. Et je pense que c'est là qu'on manipulait vraiment les virus. Ce que tu as devant toi là, c'est un microscope électronique à balayage, je pense. Et c'est un truc qui vaut genre 50 000 euros, 100 000 euros, je crois. Ah ouais, quand même. Ah putain. En temps normal, on pourrait pas être comme ça, il nous faudrait vraiment des combinaisons, des autorisations spéciales. C'est vraiment pas le commun des mortels qui rentre ici. On est chanceux, regarde le... C'est un genre de truc où vous devez étudier toutes les maladies, j'en sais rien. C'est incroyable. Un délire comme ça, quoi. C'est plus serein que la dernière fois, mais on sent quand même qu'il faut pas qu'on reste trop longtemps dans... L'atmosphère est un peu pesante, il y a des odeurs, il y a des... On n'est pas à l'aise, hein, vraiment. Et en plus, on n'a pas vu la partie la plus confinée encore. Là, on rentre vraiment au cœur du laboratoire le plus dangereux avec le P3 qui est en haut, vous voyez. Et vous voyez le nombre de sas qu'on va passer. Il y en a 1, 2. Oh non, ça j'aime pas. Pour de vrai, j'aime pas. Donc, ok, là, on vient clairement de rentrer dans la salle des virus. Tu sens Ok, l'odeur ? Ça te prend pas, moi j'ai le nez qui me gratte. On est vraiment, je pense, dans une des pièces les plus dangereuses à l'époque. Mais là, en ce moment, on sent quand même... L'atmosphère, elle est bizarre. Elle est bizarre, je sais pas si c'est psychologique. Il y a aussi peut-être ça. C'est quand même hallucinant de pouvoir explorer cette pièce et de se dire qu'à l'époque, ici, étaient manipulés des virus. Vu comment ils sont... Bon, vas-y, on reste pas trop longtemps parce que moi je me sens mal avec l'odeur. Vu comment ils sont On protégés, descend. mon pote, c'est pas les petits virus, hein, je te le dis gentiment là. Il y a bien des trucs J'ai bien l'impression puissants. de sentir des odeurs et tout. Et quand tu vois tout ce qu'il y a autour, bah tu psychotes un petit peu. Bah non, ils ont pas d'autorisation, je pense pas. Et Hein. comme j'y connais rien du tout, eh bien, voilà, tu te fais des idées. Je pense pas qu'ils ont des autorisations. Là, ça fait du bien. Non, mais il y a vraiment des odeurs, il y a vraiment, c'est oppressant quand même à l'intérieur. Le laboratoire P3, là, l'intérieur est vraiment... T'as pas un goût là dans la bouche, le nez qui te... Non, ça va, ça. C'est plus psychologique. Mais après. J'aime bien l'Orbex de l'autre, moi, celui qu'on a découvert là. C'est vachement plus aussi. Celui qui est costaud, là. Terminé. Et on vient de trouver une autre partie immense. Ah, ils sont encore plus fermés. Il est Alors, bien, on j'aime a bien. Un truc P3 là. Je sais plus comment il s'appelle. T'as vu la porte ? L'Orbex, je sais pas comment. Ouais, Joe, c'est ça. C'est pas pareil. J'aime bien, moi. Ah, cette pièce elle est vraiment glauque. Ouais, Tchernobyl était bien la vidéo d'Urbex. Elle était Là, incroyable. C'est le plus malaisant qu'on fait. Tous ces frigos Ouais, Joe là, Urbex, c'est ça. et des machines. Tu regardes bien si ton masque est bien mis. Ouais, non, mais t'as vu, plus on s'enfonce dans un niveau sécurisé, moins il y a de fenêtres en plus. Là, ça renforce, c'est de plus en plus oppressant, il n'y a pas d'air qui circule, il y a des odeurs, il y a de l'imagination qui travaille surtout aussi, je pense. Ouais, lui, c'est plus des vidéos, pas horreur, mais des trucs un peu mystérieux. Le grand JD, je crois. Du paranormal, ouais, c'est ça. C'est plus ça son délire à lui. Là, on est dans la partie nord du P3. À mon avis, tous ces frigos-là, toutes ces structures-là, c'était là où il y avait les virus et... Enfin, On parle de dizaines de millions de doses produites chaque année, tu vois, même de centaines peut-être. Donc tous ces frigos, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça doit être ça, ça doit être pour les stocker. Ouais. C'est censé être hermétique là. Toutes les protections ont sauté, mais normalement c'est des protections, c'est des portes hermétiques. Après, c'est pas le genre que je prends en urbex, tu vois. Ah, mais regarde, À tout moment, tu chopes une connerie. Franchement, oublie-moi. Dans là. un film où t'as un alien là, qui se développe et qui vient tuer tout le monde, ça commence comme ça, c'est là-dedans. ah ouais, tellement. C'est vraiment comme World War Z, hein, c'est ça, hein, c'est pareil. Hein. De se passer ces trucs dans les labos, mon pote, de analyser des trucs bizarres là-dedans. Ouais, c'est impressionnant. Allez, on sort. Ah putain.
Ted, c'est un suceur du Japon. Celui avec les cheveux longs, là, il est connu, hein, je crois. Il a une chaîne YouTube aussi, il me semble. C'est comme si on avait un nouveau-né presque, hein, t'as vu? Ça fait... Ça va, ouais, le c'est style. bien, voilà. Je suis très content d'avoir regardé ce masque Ah, il habite, tout le ok. long. Au début, là, en intro, on était ouais, peut-être il n'y a pas forcément besoin, on verra, mais il y a certaines Il y a pièces. besoin. Il y a besoin. T'as vu, certaines pièces, tu sens hyper fort, comme tu disais, un peu à travers le. C'est ça, même si on sait qu'il n'y a pas forcément de bactéries, de virus dans les airs, il y a quand même plein de produits et plein de choses en stagnation, tu vois, et on sent les odeurs même avec le masque, donc on s'imagine des trucs aussi, on sait pas trop Ouais, ce qu'on respire en schlingué. fait, hein, finalement. Après, Donc, je pense pas qu'il y ait un danger mortel, on est Non, clair je pense là-dessus, c'est juste peut-être des petites bactéries de merde, etc. Au Mais pas début trop mal, encore hein. ça va parce que c'est aéré, t'as des vitres cassées, puis plus tu t'enfonces dans les laboratoires, Après, ils en P3, rigolent, plus mais c'est bon. sécurisé, moins t'as de fenêtres, moins Ouais. t'as d'air, plus l'air est un peu épais comme ça, tu vois ce que je veux dire? Franchement, C'est clair, c'est tu sens une lourdeur, disons Ouais. que ça a stagné, etc. Comme sur ta vidéo, il y a pas mal de gens qui ont répondu, Ah, les qui retours. connaissent bien le domaine médical, laboratoire, etc. Donc peut-être que déjà pour les machines, des explications, j'ai trop hâte de lire tout ça, quoi. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va Bon, en vrai, ils en rigolent, mais ils en savent peut-être rien. hein. être malade? Est-ce que j'aurai le temps de publier cette vidéo encore? Si vous regardez ça, tout va bien normalement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Allez vous abonner et allez voir le travail de Benoît. Et puis abonnez-vous à sa chaîne aussi, tant qu'à faire, Ouais, si c'est vous l'avez important. pas fait. Si... Ouais, franchement, il faudrait faire attention quand ils visitent des lieux un petit peu bizarres. Il y a rien dans le labo. T'es malade, il y a plein de bordel, des capsules, des trucs, on sait jamais. Il y a peut-être des trucs bizarres. On n'en sait rien, les gars. Franchement, on n'en sait absolument rien, les mecs. Bon, je vais aller pisser, les gars. Je vous le dis gentiment. Je vais me secouer la nouille rapidement. Derrière, une émission, c'est que Saint-Maximin. J'aime beaucoup Saint-Maximin, moi.